Après avoir consulté, écouté les experts, le terrain, j'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire. Cela signifie J'étais trop content. La météo sur route toute ma vie. Donc Au début, ça a été un peu la panique, pour savoir comment caser toutes les tâches dans notre emploi du temps, quoi. À savoir comment nous, déjà, on allait travailler et comment on allait organiser les devoirs des enfants et la rééducation des enfants. Face à ce contexte inédit, un changement de paradigme est nécessaire pour s'adapter à ce confinement et pallier cette absence de continuité des soins. Le dispositif sensoriel et moteur a mis en place très rapidement des télérééducations synchrones et asynchrones. La télérééducation asynchrone est une façon de prodiguer des soins sans contact direct avec le patient. Dans ce cas, des tutoriels, des vidéos sont mis à disposition. Le patient peut bénéficier d'une séance de manière différée, à l'endroit et au moment qu'il souhaite. Pour rappel, le confinement a commencé le 17 mars. Dès le 20 mars, le DSM mettait à disposition des tutoriels vidéo pour que les jeunes bénéficient de leurs séances de rééducation. Pour que les séances de télérééducation asynchrone soient le plus efficaces possible, nous avons utilisé le concept SMART pour produire ces vidéos. Et selon ce concept, les séances devraient être S comme spécifiques au handicap moteur et scientifiquement évaluées comme efficaces pour améliorer la qualité de vie de ces jeunes. Les protocoles de musculation à haute intensité semblent parfaitement remplir ce rôle. M comme mesurable. Pour une télérééducation basée sur la musculation à haute intensité, il suffit d'un chronomètre ou bien de compter le nombre de répétitions. A comme atteignable. La difficulté des exercices de renforcement musculaire peut s'adapter en fonction du niveau moteur. Le nombre de répétitions et la durée du protocole est adapté, ajusté en fonction des progrès du jeune. R comme réaliste, la musculation à haute intensité ne nécessite aucun matériel spécifique et peut être réalisée simplement à la maison. T comme temporellement défini. Les séances s'adaptent à l'organisation familiale. Beaucoup de familles qui avaient des enfants et le travail à la maison étaient surchargées de travail. Donc nous avons opté pour des séances qui duraient de 4 à 20 minutes maximum, ce qui était facile à caser dans un emploi du temps. Ces vidéos en ligne sont un succès qui dépasse le cadre du dispositif sensoriel et moteur. Elles sont utilisées par des centres de rééducation et des familles un peu partout en France. moi, je les trouvais bien, j'étais dedans. En fait, c'est bien parce que genre, t'es chez toi, donc du coup, bah, tu te sens mieux qu'au lycée. Et puis même, t'as quelqu'un qui te booste et qui te dit quoi faire, du coup, c'est cool. Ces tutoriels vidéo sont intéressants pour rendre autonome le jeune, mais elles ne permettent pas une correction individualisée des patients. Est-ce la bonne adaptation? Est-ce que le mouvement est bien exécuté? Est-ce la bonne intensité? En complément à ces modalités asynchrones vont se greffer des télérééducations synchrones. La télérééducation synchrone correspond à une communication en temps réel entre le patient et le thérapeute via une visioconférence. Dans un premier temps, cela nécessite une réflexion sur la posture du professionnel. Est-ce qu'il a une attitude professionnelle? Est-ce qu'il est bien filmé? Sait-il brosser les dents? Est-il bien installé? Les troubles musculo-squelettiques ont explosé avec toutes ces séances de télétravail, où les gens sont restés trop longtemps assis, pas forcément bien installés, et surtout sans trop s'entretenir physiquement. Dans un deuxième temps, l'espace de travail doit être adapté pour la démonstration éventuelle d'exercices. Dans un troisième temps, un travail triangulaire, professionnel, jeune, parent, peut alors se mettre en place. Et il est très intéressant pour plusieurs raisons. Cette approche permet d'orienter le comportement des parents, de montrer d'autres façons d'aider leurs enfants. 30 secondes. Non, stop, Patricia, on ne porte pas. C'est une rééducation en situation écologique, qui est particulièrement intéressante pour améliorer
les transferts, l'habillage, le déshabillage, la mise en place d'orthèses, l'entretien physique, etc. Bien que cet accompagnement personnalisé soit à distance, il peut renforcer le rapprochement et la collaboration entre le thérapeute et la famille. On a trouvé ça vachement bien parce que, étant donné qu'on avait une grosse opération de prévue, on s'est dit ça tombe hyper mal là. Ouais. Il fallait absolument qu'on fasse la réduc pour Adriano et ça nous a permis de continuer et de garder contact, de savoir si on faisait bien les choses et en plus, ça nous a permis de changer un petit peu parce que de varier les exercices et donc on a eu aussi des jeux en fait, donc c'était vachement ludique. Donc c'est passé tout seul pour Adrien. Ouais. La télérééducation synchrone permet également la mise en place de séances de groupe. C'est parti, hein! On va pas trop vite, Marek, pour les burpees. Tu vas exploser sinon. Cela permet à certains patients de sortir de leur isolement. Des jeunes se retrouvent, échangent et se motivent mutuellement. La télérééducation, qui est déjà bien développée et implantée dans certains pays, est finalement une découverte récente en France. Ce n'est pas une rééducation au rabais, mais au contraire, c'est une façon complémentaire d'accompagner les jeunes et leurs familles avec de nombreuses plus-values. C'est notre meilleur atout dans la période troublée que nous traversons.